Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue lecteur de Battery Magazine. Aujourd'hui nous allons parler de mesures asymétriques et voir comment on peut s'amuser à en composer. Et comme de par hasard on colle pile avec la couve du Battery Mag de ce mois-ci, le numéro 165, car notre invité principal est monsieur Gavin Harrison. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à fouiller un petit peu sur le net pour apprendre qui il est, regarder certaines de ses vidéos. Vous verrez, c'est un monstre, ça sonne grave, personnellement j'adore. Et Gavin Harrison est connu pour flirter et s'amuser avec les mesures asymétriques, tout en apportant sa bonne petite touche de groove. Et en plus, il a sorti pas mal de méthodes de batterie sur la polyrythmie. Et donc un rythme asymétrique, comme son nom l'indique, est un pattern qui ne tourne pas de façon carrée régulière comme un 3/4 ou 4/4, comme on a l'habitude de l'entendre, mais plus en 5/8, 7/8, 11/8, et toute autre mesure un petit peu bancale comme ça. L'exemple le plus connu est le thème de Mission Impossible, en 5/8. Bon, il a mesclé. Clic. Merde. Et donc aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous apprendre un petit exo pour vous familiariser avec, et ensuite on verra comment en composer. Et pour cela, on va prendre un rythme tout bête, comme celui-là. Donc le but est de le jouer en entier comme je viens de vous le faire, et quand on le refait une deuxième fois, on supprime la première petite croche du début, d'accord? Donc on commencera sur le et du 1. Ok, ensuite on recommence, donc on supprime encore une croche et on commencera sur le deuxième temps, sur la caisse claire. Ensuite, vous avez compris le principe, on supprime encore une croche et on commencera sur le et du 2, etc., etc. Et on continue comme ça à supprimer croche après croche jusqu'à arriver sur la toute dernière, sur celle du et du 4. Je vous le fais en entier lentement et un tout petit peu plus vite, mais de manière assez droite, sans essayer de le faire sonner. Je pense que ça va pour ça. Et petite parenthèse, en général, et j'insiste bien sur le en général, quand on entend une mesure asymétrique, en 7/8 par exemple, elle est souvent collée à une mesure 4/4. C'est-à-dire qu'on prend notre mesure 4/4, on se foule pas trop, on supprime la dernière croche de ce rythme-là qui nous donne ensuite le 7/8. Mais moi dans mon exo, je fais tout l'inverse. C'est le début que je raccourcis à chaque fois. Mais vous pouvez très bien garder ce même principe de supprimer une croche à chaque reprise, mais en commençant tout simplement par la fin. Bon là, on va dire que c'était une petite mise en bouche avant de s'attaquer réellement au sujet. Vous vous rappelez de ma vidéo sur la page 89 du volume 0 d'Agostini, Initiation à la batterie? Dispo en cliquant ici ou sur le lien en dessous. On reprend ma petite page préférée, et on va adapter notre exercice du début à un rythme un petit peu plus poussé. Comme par exemple celui... non plus, celui-là. Donc même principe, on joue la première mesure en entier. La deuxième fois, on supprime une croche, donc on recommence ici. Je vous l'enchaîne avec la première mesure complète. La troisième fois, on redécale encore d'une croche, donc on commence sur la caisse claire. Je vous l'enchaîne depuis le début. Et on reproduit tout ça jusqu'à arriver à la toute dernière croche, le et du 4. Je vous le fais lentement et un petit peu plus rapidement. Pareil que tout à l'heure, on ne cherche pas à le faire sonner, mais plutôt à avoir un jeu assez droit. C'est juste un exo. Contrairement, c'est vrai, à d'habitude où j'aime bien les exos qui sonnent bien déjà à la base. Mais là, on s'en fout, c'est plus pour faire travailler le cerveau. Le joli viendra après. Et une fois que vous comprenez mieux comment tourne le pattern complet, que vous arrivez à vous en détacher, vous pouvez rajouter des ghost notes, des petites fioritures sur le charlet, des accents sur les tomes, sur les cymbales, comme vous le sentez. Mais il faut absolument respecter le rythme que l'on a choisi, avec les placements de grosses caisses et de caisses claires, et bien veiller à ne supprimer qu'une seule croche à chaque fois. Le résultat ne sera peut-être pas super beau à entendre,
Mais n'oubliez pas que c'est juste un exercice pour l'instant. Bon ok, comme exo il est sympa, il fait bien travailler, c'est clair, mais pour le groove, on le trouvera ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, son but à lui est de développer votre repère du 1 du premier temps dans des patterns qui n'arrêtent pas de varier, dans des mesures asymétriques. Et une fois n'est pas coutume dans mes vidéos, maintenant nous allons apprendre quelque chose de plus simple que ce que l'on vient de voir. Et que vous retrouvez un peu plus facilement dans les morceaux à mesure asymétrique, et donc qui tournent un peu plus facilement que notre exo un peu biscornu. Oui, car là on vient de voir un gros pattern, pas forcément facile à caser dans un de nos morceaux, mais il faut le prendre comme un exo, donc forcément il sera un petit peu plus poussé et difficile que le plan que l'on va trouver et donc que l'on va faire tourner dans nos compos, avec nos groupes, etc. Et d'ailleurs, vous savez quelle est la dernière phrase que dit un batteur avant de se faire virer de son groupe? Eh les gars, j'ai écrit une compo. Allez, on reprend notre rythme et on va le faire tourner sur deux mesures. La première normale, en 4/4, tel qu'il est écrit, et la deuxième en 7/8, donc en supprimant la première croche. Et là, on a un résultat qui tourne, qui sonne déjà un peu plus. Donc à vous de construire vos rythmes comme ça. Et encore, le 7/8 enchaîné direct après un 4/4, c'est juste un exemple. On peut très bien remplacer le 7/8 par un 5/8. Ou alors enchaîner une mesure de 4, une de 7, revenir sur le 4 et enchaîner avec la 5. Là, on se rapproche de notre but et du jeu de Gavin Harrison. Bon, bien évidemment, il me manque l'accompagnement derrière pour que ce soit un peu plus sympa à entendre, mais désolé, pas eu le temps. Et là, je n'ai pris qu'un seul rythme dans cette page. Vous pouvez très bien choisir un autre et l'enchaîner avec les 5 premières ou dernières croches d'encore un autre. Ou alors garder juste cette croche et les faire tourner, et pas forcément dans cette page-là, mais dans un morceau que vous aimez bien jouer, ou pourquoi pas un groove de votre batteur préféré. Enfin bref, le principal est de trouver un résultat qui vous plaît, que vous avez envie de faire sonner. Il faut que ça sonne comme Gavin Harrison. Donc pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, on a notre exercice dans lequel on fait tourner un pattern tout en supprimant une croche à chaque fois, la première. Ce qui nous aide à nous familiariser avec forcément les mesures asymétriques et surtout, et j'insiste bien sur le surtout, le décalage de notre repère, le premier temps. Et la partie un peu plus créatrice, artistique, dans laquelle on s'amuse à combiner différents rythmes de différentes tailles pour composer nos mesures asymétriques. C'est la fin de cette vidéo et comme je vous le dis à chaque fois, le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup, sincèrement vraiment merci beaucoup. On s'abonne à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non, parce qu'il y en a qui sont même pas encore abonnés. Et merci à tous mes tipeurs. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous ne connaissez pas Gavin Harrison, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur lui, sur son univers, son jeu, son son. Franchement, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, faites-vous plaisir. Bye.